Doulin Larsen. Quelqu'un venait de programmer la mort de mon fils, j'en étais malade. Le 18 octobre 1995, Kate Doulin, chauffeur routier, accompagne sa mère Donna à un rendez-vous médical. Une journée comme une autre. Lorsqu'elle sort du cabinet, le jeune homme est à terre, entouré de policiers. Depuis quelque temps, comme nous vous le racontions ici, Kate était dans leur viseur, suspecté d'être responsable de la mort de 2 prostituées. Il a été aperçu près d'un lieu de racolage avec une jeune femme dans une voiture correspondant à l'un des véhicules recherchés. Il possède une arme qui serait similaire à celle qui a servi à perpétrer ces crimes. Voilà qui suffit à faire arrêter ce garçon sans histoire. Ce qui s'est passé m'a traumatisé, se souvient Kate, interrogé par la documentariste Agnès Buthion. Je n'avais jamais été arrêté de toute ma vie. On m'a vu en compagnie d'une jeune femme, c'est vrai. J'étais allé faire le plein à la station-service quand elle s'est approchée de moi avec ses bagages. Elle m'a demandé si je pouvais l'accompagner à la gare routière et, à part moi, il n'y avait que le pompiste. Alors, je me suis proposé pour l'accompagner. La justice n'a que faire de ces explications. Même si les descriptions du suspect différaient d'une victime à l'autre, même si l'une d'elles a d'abord désigné un autre agresseur. Je n'ai pas réalisé ce qui se passait le jour de son arrestation, confie Donna, la mère de Kate, qui se bat depuis toutes ces années. Pour moi, c'était juste une erreur et il allait vite rentrer à la maison. Quelques semaines plus tard, le jeune homme de 22 ans est jugé. Mais peut-on vraiment parler d'un procès? La défense de Kate est assurée par Rudy Petilla, un avocat aujourd'hui décédé. Pour une condamnation à mort, il faut normalement 2 ou 3 ans avant de passer au tribunal, explique Pamela Sayazan qui a, depuis janvier 2015, repris la défense de Kate Doulin. Dans cette affaire, l'avocat a envoyé son client devant les juges au bout de 2 mois. Ce n'est même pas suffisant pour lire le dossier. Il faut interroger tous les témoins, consulter tous les experts nécessaires et, dans cette affaire, il y avait une quantité énorme de pièces à conviction à analyser. L'homme a mauvaise réputation. Il passe le plus clair de son temps à jouer au casino au lieu de travailler sur l'affaire. Son addiction au jeu est telle qu'il croule sous les dettes. Ironie du sort, la justice va lui venir en aide. Le comté de Fresno, Californie, indemnise généreusement les avocats de la défense plaidant des affaires de peine capitale, car cet argent est censé couvrir leurs frais d'enquête et de recherche. Le cas de Kate Doulin est classé en catégorie 3. Il y a plusieurs victimes, il pose d'épineuses questions juridiques et requiert donc de multiples recherches. Tout cela a un coût élevé. Aussi élevé que l'indemnisation sur laquelle l'avocat est bien décidé à mettre la main. Il réduit donc au minimum ses dépenses d'enquête et d'expertise, ne passe que 2 semaines à se préparer à l'audience préliminaire. Jeff Gn, détective privé pour la défense de Kate, a pourtant une piste sérieuse pour un potentiel suspect désigné par une victime. L'avocat lui demande d'en rester là. Kate possède 2 armes qui semblent l'incriminer, l'une d'elles pourtant n'a pu être identifiée. L'autre lui avait été empruntée. L'avocat de la défense ne demande aucune contre-expertise. Trop cher. Des prélèvements d'ADN ont été effectués sur le corps d'une des victimes, Inés Espinosa. Les analyses de l'accusation incriminent Kate Doulin. Tout comme potentiellement 10% des mâles caucasiens. Aucune autre expertise ne sera faite. Des analyses effectuées 15 ans plus tard montreront que, si des tests ADN avaient été effectués l'année de son procès, Kate aurait dû être exclue de la liste des suspects incriminés par le sperme retrouvé sur l'une des victimes. Un témoin clé, David Drag, n'est pas pris en compte par la défense. Il déclare qu'il était avec Kate la nuit du meurtre d'Inés Espinosa et de l'agression de Marlène Mandible. Cet alibi est crucial. Je ne me souviens pas que Maître Petilla m'a jamais interrogé avant le procès, confie-t-il. Et la liste ne s'arrête pas là. Kate n'a pas eu de défense, résume l'avocate Pamela Sayazan. Les jurés n'ont eu qu'une version de l'histoire. L'accusation leur disait, voilà les preuves. En face, la défense ne contestait pas. Ils ne connaissaient pas les dessous de l'affaire. Sans même poser la question de la culpabilité de Kate Doulin, une évidence s'impose, son procès est une parodie de justice aux terribles conséquences. Le 21 mai 1996, Kate est condamnée à mort. Le 18 juin de la même année, un juge confirme la sentence.
Dans mon cœur et dans mes tripes, mon sang s'est mis à bouillir, se souvient Donna Doulin. Quelqu'un venait de programmer la mort de mon fils. J'en étais malade. Cette histoire vous a ému? Retrouvez le premier épisode ici. Pour sauver mon fils de la peine de mort, j'ai appris le droit, et découvrez le troisième et dernier épisode vendredi 13 avril sur closé.fr. Un avocat détient la preuve de l'innocence de mon fils, mais la justice lui interdit de la divulguer.